Wes Anderson tacle Trump avec un humour ciselé, et mon film il va passer la douane ou pas. Invité à Cannes pour présenter The Phoenician Scheme, le cinéaste américain Wes Anderson, célèbre pour ses décors colorés, ses dialogues pince sans rire et ses tournages aux quatre coins du monde, sauf les États-Unis, apparemment, n'a pas raté l'occasion de décocher une flèche bien sentie. Droit dans le brushing de Donald Trump. Lors d'une conférence de presse, digne d'un stand-up de festival, le réalisateur à l'élégance rétro s'est interrogé faussement naïf. Si mon film n'est pas tourné en Amérique, est-ce qu'on va le bloquer à la frontière ? Sérieusement, on va devoir le passer au scanner comme une valise suspecte. La raison de cette sortie, la nouvelle lubie de Donald Trump, version producteur en chef, imposer 100% de droits de douane sur tous les films étrangers diffusés aux États-Unis. Oui, vous avez bien lu. 100%. Même les pop-corn n'en reviennent pas. Wes qui précise ne pas être un expert en économie, mais franchement, est-ce encore utile dans ce monde de chiffres qui font mal à la tête, résume la situation avec son ironie habituelle. J'ai jamais entendu parler de ça. Il veut tout l'argent ou quoi ? Et nous les cinéastes, il va nous rester quoi ? Des tickets resto. Pas sûr que cela suffise à financer ses décors en simili x8e ou ses costumes taillés sur mesure à Budapest. Il faut dire que Wes Anderson n'a jamais caché son amour pour l'Europe. The Phoenician Scheme, qui débarquera en salle le 28 mai, a été tourné dans les studios de Babelsberg en Allemagne, un nom qui évoque à la fois le cinéma expressionniste et un bon fromage. Avant ça, il avait déjà posé ses caméras en Espagne, pour Asteroid City à Angoulême, pour The French Dispatch, et à Görlitz pour The Grand Budapest Hotel, preuve irréfutable qu'il collectionne les timbres sur son passeport. Make Hollywood Great Again, vraiment. Mais voilà que l'ex-président Trump, entre deux messages sur Truth Social, rêve de faire revenir les cinéastes américains au bercail dans des studios US qui coûtent les yeux de la tête et l'âme du scénariste. Selon lui, d'autres pays offrent toutes sortes d'incitations pour voler nos cinéastes. Voler vraiment ? Pas sûr que la France, le Canada ou le Royaume-Uni soient des pirates des Caraïbes en mission anti-Hollywood. Du côté de la Maison-Blanche, c'est moins flamboyant, un porte-parole a lâché l'air de rien, que aucune décision n'a été prise. Ce qui en langage diplomatique signifie probablement on attend de voir si les studios vont hurler assez fort. Hollywood s'inquiète, Cannes s'amuse. Alors que beaucoup d'artistes préfèrent la discrétion ou la fuite vers Toronto, quelques voix s'élèvent. Francis Ford Coppola, visiblement plus vain que Trump, a comparé les droits de douane à une porte fermée sur un âge d'or désormais poussiéreux. Quant à Robert De Niro, jamais le dernier pour distribuer les gifles politiques, il a profité de sa palme d'or d'honneur à Cannes pour rappeler que l'art c'est la liberté, et donc une menace pour les autocrates et les fascistes. Pas besoin de dessin, tout le monde a compris la punchline. Conclusion. Si Trump persiste, il ne reste plus qu'à tourner des films dans un sous-sol de Floride avec une toile de fond verte et 3 figurants en casquette MAGA. Et encore à condition qu'il passe la douane. Car comme le dit Wes Anderson avec un sourire en coin, j'attends de voir les détails, peut-être qu'il faudra glisser un billet sous la pellicule.